Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui je vous fais la petite vidéo pour le bilan de la première semaine du mois d'avril et on fera également le remplissage pour la deuxième semaine. Ce ne sera pas une grosse vidéo mais je vais vous donner un petit peu des nouvelles et voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors, déjà, on va faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment avec Mathieu. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer un message pour me demander comment ça allait et si Mathieu se rétablissait bien. Alors, l'arrêt de travail de Mathieu, là, s'arrête dimanche. Donc, il reprend normalement le travail lundi. Mais en fait, il a fait a priori une réaction allergique au fil. Donc, sa plaie n'est pas bien refermée. Et elle est encore évidemment très douloureuse. Et quand bien même Mathieu a très envie de reprendre le travail, il y a peu de chances pour que ce soit faisable d'ici lundi. Mais en tout cas, le moral est là. Bon, il a encore mal, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et quand on mesure l'importance qu'aurait pu avoir cette blessure, finalement, on s'en sort pas trop mal. Alors, on va tout de suite faire un bilan sur ma première semaine du mois d'avril. Alors, ça va être un bon bilan. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je suis super contente. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus que d'habitude de côté. Et je vous donnerai la raison. On va pas tout faire d'un coup. Je vous donnerai la raison juste après. Alors, on y va. Du coup, dans ma pochette enfant, que me reste-t-il? Déjà, il me reste quelque chose, ce qui est assez rare ces derniers temps. Alors, on a des pièces, pas suffisamment pour me faire un billet pour la semaine prochaine, donc je vais les mettre tout de suite dans la petite boîte. Alors, comme le mois dernier, j'ai pas placé les centimes parce qu'il y avait franchement pas grand chose. On va les additionner pour ce mois-ci et on mettra tout d'un coup. Alors, les centimes, c'est placé. Donc ensuite, que me reste-t-il? Il me reste 30 € dans l'enveloppe enfant. Je vais les laisser ouvertes, ce sera beaucoup plus simple. Il me reste les 10 € dans l'enveloppe bonus que je n'ai pas touché. Et comme on les re-remplit toutes les semaines, ces enveloppes bonus, je peux la vider. Santé, je n'y ai pas touché, mais comme vous êtes habitués, vous savez que cette enveloppe ne bouge pas pendant tout le mois. Donc celle-là, on n'y touche pas. Et plaisir, il y a également 10 €. Hop. Et je vais aussi la laisser ouverte. Voilà, essence, je n'avais rien mis la semaine dernière. Donc de toute façon, il n'y avait rien à économiser dessus. Donc si on fait le calcul, cette semaine j'ai réussi à sauver 10, 20, 30, 40 et 50 €. Donc autant vous dire que je suis vraiment ravie. Et en soi, pour économiser ces sous-là, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a une très bonne raison derrière, mais toute simple, qui permet d'avoir économisé tout ça. J'ai arrêté de fumer. Voilà, je vous avais dit que je le ferais. Ça y est, la machine est en route, donc je peux pas dire pour l'instant si je vais réussir à tenir, bien que toute la motivation est là. Et franchement, quand je vois l'impact que ça a sur les économies, ben, on va pas se le cacher, ça fait quand même très plaisir. En tout cas, pour l'instant, je tiens bon. La frustration... franchement ça va à ce niveau là. J'ai encore évidemment envie de fumer, hein, ça fait qu'une semaine, mais franchement c'est supportable et je pense que pour l'instant je m'en sors très bien. Alors on va pas crier victoire trop vite, mais en tout cas pour cette semaine ça m'a déjà permis d'économiser beaucoup d'argent, donc je suis très contente. Voilà. Alors j'avais juste constaté que j'avais pas mis ma petite croix
pour le mois d'avril à la fin de ma vidéo. Donc voilà, ça y est, c'est chose faite. Donc, comme la dernière vidéo était une vidéo bilan, évidemment, j'ai laissé les montants. Donc, on va tout supprimer. Je vais peut-être vous couper, ce sera moins désagréable que d'entendre l'éponge magique sur le plastique. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai tout effacé et j'ai inscrit également les dates pour les semaines. Donc première semaine du 6 au 13, deuxième semaine du 13 au 20, troisième semaine du 20 au 27 et quatrième semaine du 27 au 3. Alors j'aurais pu mettre 4 semaines parce que le versement de mes sous ne se fait pas le 3. Donc j'ai vérifié, ça se fait le 5. Donc le 5 juin. Comme le 3 est un samedi et que le 5 juin c'est le lundi, je pense que ce que je ferai, c'est que je me ferai une avance sur une enveloppe épargne pour pouvoir acheter déjà les courses pour mes enfants. Mais franchement, me rajouter une 5e semaine pour 2 jours sur un week-end, je trouve ça un peu dommage. Donc on fera comme ça, en tout cas c'est ce que je pense pour le moment. Donc on a besoin uniquement de 4 semaines. Donc ma première semaine, on a bien dit que j'ai mis 50 € de côté. Ah, mon fils vient me voir. Maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Maman. Tu dis bonjour? Bonjour maman. Non, mais pas à maman. Tu dis bonjour les abonnés. Bonjour abonnés. C'est bien, mon chéri. Allez, tu vas avec papa? Maman a fini un petit peu sa vidéo. Voilà, ça c'est fait. Au moins, il a dit son bonjour. Hein. Il a échappé aux mains de Mathieu, c'est pas très grave. Voilà, alors, où j'en étais? Du coup, 50 € pour ma première semaine. Franchement, si j'arrive à faire pareil pour les autres semaines, ce serait au top. Bon, après, en sachant que j'ai eu effectivement aucune dépense au niveau bonus et plaisir, ça peut m'arriver d'avoir quand même 2-3 trucs à acheter. Donc, ça sera peut-être pas 50 € toutes les semaines, faut pas rêver. Mais en tout cas, pour une semaine d'attaque, je suis franchement contente. Et en plus, bah, forcément, ça m'aide dans ma démarche d'arrêt du tabac. Parce que forcément c'est motivant de voir que ça dégage autant d'économies à côté. Donc ces 50 €, c'est super cool. On va tout de suite les placer dans ma petite enveloppe de stockage pour mettre toutes mes économies du mois. Donc on met ces 50 là et comme vous le savez, à la fin du mois on récupérera tous les sous qui auront été placés toutes les semaines dans ces enveloppes et on les répartira dans mes enveloppes épargne. Donc pour l'instant on met ça de côté. Ça je l'avais bien rempli et c'est bon, je pense on a fait le tour à ce niveau là. Du coup on va passer au remplissage pour ma deuxième semaine. Donc j'avais déjà retiré, si vous vous souvenez bien, les sous pour 2 semaines. Donc on a déjà le montant qui est ici et je n'ai pas eu besoin de retirer à nouveau. Je prends mon petit présentoir à billets et on est parti pour le remplissage. Du coup, hop, on va faire comme ça. Voilà, il faut que je sorte. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que ça m'agace profondément à chaque vidéo. Toutes ces fiches-là qui prennent une place monstrueuse et que j'ai gardées alors que je ne m'en sers plus. Voilà. Et il faut que je les range ailleurs. Je vais les garder, mais il faut que je les range ailleurs parce que hop, ça fait tout gonfler et c'est pas terrible. Voilà. Donc, je prends mes petits billets en sachant que j'ai un excédent parce que j'ai dépensé par carte pour des vêtements pour mes enfants. Andrea avait sa photo de classe là jeudi dernier. Donc on avait envie de lui racheter quelques vêtements. Comme on ne fait pas de jaloux avec Nathan, on en a acheté également à Nathan. Et donc j'ai payé par carte parce que
Je sais plus pour quelle raison, je pouvais pas payer en espèces dans le magasin, bref. Et du coup, j'ai dû payer par carte. Donc les espèces, je les ai remis ici pour ne pas avoir un décalage entre ce que j'ai déjà retiré et ce qui a été dépensé. Donc les comptes sont bons, mais forcément il y aura plus de sous ici et ça me permettra d'avoir déjà un petit peu de sous de stocker pour la semaine prochaine, pour le futur remplissage. Donc c'est pas très grave. Je pense qu'il y aura peut-être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça en plus. On a acheté des vêtements avec des cartes cadeaux. Et puis l'excédent, j'ai dû le payer par carte. Je crois que c'est à cause de ça. C'est parce que comme on avait payé en carte cadeau, j'ai dit par réflexe à la caissière que je préférais payer le reste par carte. Et donc elle a rentré le truc. Après, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Enfin bref, voilà, il y a un truc comme ça. Hop. Donc voilà. Alors les 5 euros qui sont là d'ailleurs, au final je pense qu'ils ne seront pas placés, à moins que je les mettrai peut-être dans l'enveloppe vêtements, parce que comme ça vient de l'enveloppe vêtements à la base, on verra. Donc deuxième semaine, comme d'habitude, 80 euros dans l'enveloppe enfant. Donc 50, 70 et 80 euros dans mon enveloppe enfant. Cette fois, je me fais pas avoir, je sais que je les ai laissées ouvertes. Hop, on est reparti pour une semaine complète. Ensuite, bonus, cette semaine, il y a 20 euros. Donc, on va prendre directement un billet de 20. Hop. Bonus, 20 euros. Ensuite, santé, ben, il n'y a rien puisque le billet a déjà été placé. Plaisir, 10 euros à nouveau. Donc je place 10 euros. Hop, elle est ouverte. 10 euros. Essence, je ne place toujours rien cette semaine. Je commence à en avoir besoin, mais forcément comme Mathieu ne pouvait pas se déplacer du tout cette semaine, c'est moi qui ai fait les rendez-vous médicaux, qui ai fait les courses, etc. avec ma voiture. Donc forcément j'ai dépensé plus d'essence que ce que j'avais envisagé avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc j'avais prévu de mettre 10 euros en troisième semaine. Est-ce que je les mettrai pas maintenant au lieu de les mettre la semaine prochaine? Si, on va faire ça parce que de toute façon, comme il y a un excédent au niveau de la trésorerie, c'est pas très grave. Donc je vais mettre quand même 10 euros dans l'enveloppe essence. Si j'en ai pas besoin, bah, je les mettrai pas. Mais au moins, je me retrouverai pas en galère si je dois à nouveau prendre beaucoup la voiture. Donc je vais le rayer là. Chouc. Et je vais mettre que je l'ai mis là. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur possible. Ensuite, vacances, je dois placer 10 euros et SOS et vêtements, il n'y a rien. Donc, vacances, c'est dans mon autre classeur. Hop, donc il y a déjà des sous qui ont été placés la semaine dernière. Vacances, il y avait déjà 10 euros. Et SOS 10 euros. Donc là il n'y a rien dans SOS, mais on met bien 10 euros dans vacances. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre 20 euros dans mon enveloppe ici. Donc un billet de 10, deux billets de 10. Et que je vais prendre mon billet de 20 ici. Voilà. Pour le remplacer. Ça ne changera rien, mais au moins... hop. Je peux placer mes 10 euros dans mon enveloppe vacances, comme il restait seulement un billet de 20. Ça, c'est fait. Donc, mon enveloppe vacances, j'en suis bien à 20 euros de placer. Et il n'y avait plus rien donc dans SOS ou dans vêtements à placer. Et ce sera pour la semaine prochaine qu'on rajoutera à nouveau... Attendez, je suis en train de... faire des bêtises, en fait je dis n'importe quoi. Vacances, moi je me voyais déjà en semaine 3, mais non, vacances 10 euros, donc je viens de les placer. SOS 20 et vêtements 10. Bon, alors on a les 10 pour vêtements, donc on va les placer là.
Et il va falloir que je fasse la monnaie avec mon billet de 50. Donc je vais littéralement mettre mon billet de 50 dans mon enveloppe d'économie. Comme ça j'aurai de la monnaie. Voilà. On va finir par y arriver. Bon, ça c'est les aléas. Effectivement, je me trompais de semaine, j'étais déjà partie sur la 3e. Donc 20, 30, 40, 50. Hop, on les place ici. Ça va aller là. Hop. Voilà, donc mon billet de 50 dans les économies. Ça c'est pareil, je pense que je ferai de la monnaie parce qu'à moins de placer un gros billet dans une enveloppe épargne, bah, c'est un peu enquiquinant. Donc, vacances, les 10 euros, je les ai déjà placés. SOS, 20 euros. Et vêtements, je viens de les placer juste avant. Hop, donc il manquait SOS, où du coup on sera à 30 euros de placer. Voilà. Comme ça, les comptes sont bons. On a bien 80 dans enfants, on a bien 20 euros dans bonus, rien dans santé, 10 euros dans plaisir, essence du coup 10 euros, vacances 10 euros, SOS on a mis 20 et vêtements on a bien mis 10, ce qui nous fait un total de 150 euros de placé. Voilà. Bah écoutez, donc tout ça, ça va retourner, bah je vous avais dit 30 euros, vous voyez, il y a 35, donc c'est plutôt bon. Et les 5 euros, comme j'ai payé 15 euros je crois en carte, j'avais rajouté 15 euros. Donc on verra comment on les place, ces fameux 5 euros, mais en soi, on trouvera bien, c'est pas un problème. Donc ça, ce sera pour le remplissage de la semaine prochaine. Voilà, donc mon remplissage est terminé. Donc j'ai toujours mon truc pété là. J'ai regardé pour remplacer la pression. Mais moi, les pressions que j'ai, elles sont plus petites. Donc forcément, ça ne s'adapte pas sur le bitonio qui est déjà fixé ici. Donc bah, je pense, devoir en racheter un si je veux que ce soit réparé. Ou alors je vais retirer la languette, ça restera ouvert, sachant que c'est un classeur. Je sais même pas si j'arriverai à le retirer comme ça. Hop, voilà, ça c'est fait. Tout en live. Vu que de toute façon c'est un classeur qui reste à la maison, qui bouge pas et dont je vide les enveloppes uniquement quand je sors. Si j'ai besoin de faire les courses enfants, bah, je prends le contenu de l'enveloppe et je la mets dans mon portefeuille. Donc de toute façon, ce classeur-là ne bouge pas. Est-ce que c'est nécessaire absolument qu'il ait une languette? Je suis pas certaine. On verra bien après. Il commence à vieillir un peu, je serais pas mécontente de m'en racheter un. Mais comme on essaie de faire des économies, on va peut-être pas non plus consommer à tort et à travers et jeter des choses qui peuvent encore servir. Donc pour l'instant, on n'y touche pas, ça reste comme ça. Donc tout mon remplissage est terminé. On a bien fait le bilan ensemble avec un résultat qui est super positif, où je suis très très contente. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et j'espère à la fin de la semaine prochaine vous annoncer que ça fera 2 semaines que je n'ai pas fumé. En tout cas là voilà, on atteint bientôt la fin de la première semaine et je survis très bien. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine, de belles économies. En tout cas, j'espère que vous arriverez à faire comme moi et que vous serez contente de votre semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!